présentantes masculines seront d'ailleurs les 3 équipes de la finale, puisque les 2 finales sont identiques. Ce sera le Canada, la Belgique et le Japon du côté des hommes aussi. Les 3 nations sont d'ailleurs favorites autant chez les hommes que chez les femmes, et le Canada évidemment en supériorité des 2 côtés. Si on demande ici au public, je crois que les favoris sont quand même la Belgique. Il veut se disputer le titre de championne du monde. Alors là, j'imagine que les joueuses vont faire leur entrée en grande pompe évidemment, puisque le public sera tout à fait derrière elles. Alors, le Canada rentre maintenant sur le terrain. Alors il y a beaucoup de respect aussi entre le public et les joueuses, parce que c'est également très important. Même l'arbitre peut d'ailleurs faire des remarques au public. Oui, c'est ça. L'équipe belge pourrait avoir des points en moins, des points fair play, si les arbitres estiment que les supporters le public, les autres joueuses, quoi. C'est vraiment un respect à avoir, et pas juste entre les joueuses. Oui, donc évidemment, c'est un respect total dans ce sport. Non seulement entre les joueuses, mais aussi entre les personnes présentes. Voilà. Alors là, on présente justement l'équipe du Canada. La première étant la Canadienne. Alors au risque de se répéter peut-être, mais le Canada a vraiment une expérience particulière. Et ces joueuses se connaissent depuis longtemps, je suppose. Oui, depuis longtemps. C'est souvent la même équipe. Là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements cette année. Des qui ont été blessés ou bien qui ont fondé famille. Sinon, c'est vrai, c'est souvent les mêmes joueuses. Elles se connaissent. Il y a 2 ans, je pense que c'était c'était les mêmes joueuses. On voit que on sait ce que ça a donné. Elles ont fini première, donc pas trop de surprise. Et on voit d'ailleurs des supporters canadiens dans la salle. Ils ne sont pas aussi nombreux que les Belges évidemment, mais au moins tout le monde aura ses petits supporters dans le coin. Ce qui est bien sûr un point positif pour toutes les équipes présentes. C'est vrai que pour les Canadiens, avoir des supporters, c'est quand même pas évident, parce que faire Canada-Belgique, c'est quand même pas rien. Donc l'équipe Canada, qui le rappelle, est vraiment la favorite de ce match. Mais au King-Ball, tout peut arriver. Rien n'est joué d'avance. Et on a vu le match des Belges hier soir contre la France. Je pense que la Belgique est capable vraiment de tout. Alors ici, on voit justement les Japonaises rentrer en jeu. Elles sont très motivées, elles font le tour du terrain. Toujours souriantes. C'est ce qui fait la particularité de ces joueuses. Oui, très. C'est même, elles perdent un point, elles vont gueuler. Elles se déstabilisent pas, elles sont vraiment juste là pour s'amuser, et c'est vraiment bien. D'ailleurs, j'ai cru entendre les Japonais qui avaient mis une très bonne ambiance après les matchs, etc. Donc, avec chant, etc., ils sont vraiment bien présents pour l'ambiance. Oui, vraiment. Presque autant que la Belgique. Ah, là, ça va faire du bruit à l'entrée des Belges. D'abord, je suppose qu'on va présenter l'équipe japonaise. Oui. Une équipe japonaise d'ailleurs qui n'est pas très âgée non plus. Oui, non, du tout. Je pense aussi que ça tourne dans les 20 ans, moi je dis. Et puis on le voit, il y a vraiment de profils type de joueuses. Tout le monde peut vraiment se mettre au King-Ball. Ah oui, des petits, des grands. C'est ça aussi qui est bien. Tout type de personne peut y aller, puis même tout à... Alors on voit justement les supporters belges. Les supporters belges qui, je le rappelle, avaient un défi des capitaines belges des 2 équipes, c'est de s'habiller en noir, jaune, rouge. C'est ça. Ça a plus ou moins l'air d'être réussi. Plus d'un côté de la salle que d'un autre, où il y en a qui sont plus sobres, qui sont plus arrivés avec des couleurs de tous les jours. Alors on le voit ici, c'est un coach. Et parmi les 3 équipes, il n'y a finalement que la coach de la Belgique qui est féminine. Le reste, ce sont des hommes. C'est vrai.
La coach de Belgique est donc une ancienne joueuse quand même. Donc, elle sait vraiment de quoi elle parle. Je crois que sa dernière coupe était en 2010 pour la Coupe d'Europe. Et depuis, elle se concentre en tant que coach. Et, elle coach aussi bien qu'elle joue, donc c'est parfait. Alors voilà, l'équipe de la Belgique qui fait une entrée hurlante sous les cris des supporters. On voit la fierté quand même sur le visage. Et elles peuvent, puisque oui. beaucoup pensaient qu'elles ne parviendraient peut-être pas à la finale. Et je le répète, vu le match d'hier qu'elles ont fait, elles méritent pleinement leur place aujourd'hui. Oui, totalement. Parce qu'on visait au moins la demi-finale. Elles ont la finale, c'est encore mieux. Et je pense que si elles restent dans leur optique d'hier, elles vont très bien s'en sortir. Elles ont tout à gagner de toute façon. Donc, Et puis oui, voilà, elles ont tout à gagner. Et puis devant un public comme ça, je pense que même s'il y aurait une défaite, c'est pas grave. Je pense qu'elles doivent être fières d'elles d'être arrivées là où elles sont. Mais de toute façon, elles peuvent toujours créer la surprise. exactement. Qui sait, c'est peut-être le moment de détrôner enfin le Canada. On les voit d'ailleurs très heureuses d'être enfin sur le terrain. Détrôner le Canada en Belgique, ce serait quand même vraiment bien pour elles. Alors justement, là, c'est la présentation des joueuses. Charlotte Hodge. Dobel. La deuxième rapprochée. Enfin, une des deux rapprochées. Alors c'est vraiment une ambiance de feu puisque le public répète le nom des joueuses. C'est du jamais vu ça dans le nom du kickball. C'est vrai. Il y a toujours l'appellation, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais le public qui suit. Je n'ose imaginer comme elles sont. Moi, j'ai déjà la chair de poule, donc... Voilà. Alors on va La la capitaine à l'écran. Wendy Martin, qui hier d'ailleurs a fait un très très bon match. Toute la semaine, après, on fait le bon Et match. voilà enfin la coach, Marie-Laurenne Baudin, qui est d'ailleurs aussi de la région. C'est ça, elle vient aussi de Wekenrad. Geoffrey Randac, le directeur technique de la Fédération francophone de kickball. Et le préparateur physique, et qui a été très important tout au long de l'année. Je pense pour ça qu'elles tiennent, parce qu'on a eu un entraînement très difficile, très intense, des programmes à suivre toutes les vacances. On n'a pas eu de vacances en fait. Alors, Voilà. évidemment, on peut entendre les supporters très motivés pour le début de ce match. Il y a quand même aussi de la concentration sur leur visage, hein. C'est pas juste de la fierté. Par les deux capitaines des équipes belges. Alors voilà justement les deux capitaines de l'équipe belge. Donc Wendy Martin qu'on a déjà vu à l'écran. William Géron qui est le capitaine de l'équipe homme. Évidemment deux personnes importantes dans ce match. Ils vont évidemment... Oui, c'était aussi eux qui ont lancé le défi. En noir, jaune, rouge pour tout le public. Ici dans le kickball, 4 mousquetaires qui ont été au tout début, c'est-à-dire Damien Landeberg, Christelle Coran, Alain Baguette et Fabienne, vont donc ici nous quitter au niveau de la fédération après donc 13 ans de loyal service. Et on voulait aujourd'hui les mettre à l'honneur lors de cette finale dames et donc leur proposer de faire la mise en jeu de cette finale. Je vous demande d'applaudir très fort Damien, Fabienne. Voilà, donc ce sont vraiment des personnes qui ont été importantes pour le kickball ici en province de Liège. Ce sont vraiment les premières personnes sans qui on ne serait pas là aujourd'hui du coup. Et c'est d'ailleurs Damien Van de Berg qui est en bleu, qui a vraiment été au Canada et qui a fait venir le kickball ici en Belgique. C'est grâce à lui finalement que la Belgique est là aujourd'hui. C'est ça. Alors vraiment, ils vont pouvoir avoir l'honneur de faire la mise en jeu de cette première finale. On voit d'ailleurs le noir, jaune, rouge bien présent chez les deux dames. Jusqu'au pied. Jusqu'au pied d'ailleurs, c'est vrai. Et ben, c'est Alain Baguette qui va ouvrir ce match.
C'est évidemment un moment aussi très important pour eux. Oui, c'est quelque chose aussi, puisqu'ils ont quand même aussi fait les premières Coupes du Monde. Donc, Alors, avant d'écouter les hymnes nationaux, vu que le kit est un sport qui véhicule des valeurs de fair play, on va rappeler quelques petites consignes que vous devez absolument respecter pendant la rencontre. Oui, donc voilà, on répète justement les consignes à respecter pour les supporters, car comme on le disait tout à l'heure, les supporters sont concernés aussi par ce fair play. Ne pas Et c'est vraiment très très important. et faire silence lorsque le ballon est et ça pourrait mettre un peu en défaut les Belges, l'équipe belge, si le public est trop bruyant. éviter d'applaudir au maximum afin que les arbitres puissent entendre les appellations des joueurs. Et voilà, parce que ça, on a vu d'ailleurs le problème qui s'est posé plusieurs fois hier. Les supporters étaient tellement en feu, tellement très motivés par ce match que les arbitres n'entendaient pas l'appellation. Or, cette appellation doit vraiment être entendue et l'arbitre doit pouvoir la répéter. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'en ayant été une fois à leur place, on entend très mal sur le terrain. En plus, comme c'est d'autres langues, parfois on comprend. Genre, par exemple, quand les Japonais crient, on se demande un peu ce qu'ils disent, on ne sait pas quelle couleur c'est. Donc c'est vrai que c'est très important que le public se calme quand il y a l'appellation. Ils peuvent crier tout ce qu'ils veulent quand la balle est à terre, mais c'est vrai que quand la balle est mise en jeu, il va se faire silence. Justement, si on n'entend pas l'appellation, ou si une équipe ne dit pas bien cette appellation, finalement, c'est une faute aussi. C'est ça, c'est ça. C'est faute pour l'équipe qui a la balle. Et c'est un peu dommage puisque c'est pas de leur faute, puisque le public fait beaucoup de bruit. Voilà l'hymne canadien. Et on voit d'ailleurs les supporters canadiens que nous avons vus tout à l'heure. Alors on voit, c'est quand même la particularité de chaque joueuse, mais c'est vrai qu'on voit quand même leur fierté de pouvoir représenter leur pays comme ça une Coupe du Monde, parce que ça n'arrive pas tous les jours évidemment. C'est ça. C'est vrai que c'est une fois tous les 2 ans. Et même si c'est juste du kinball, mais c'est quand même représenter ses couleurs et c'est vraiment une fierté à avoir. C'est classe de se dire, mais j'ai joué contre le monde entier finalement. Une ancienne joueuse, non, toujours une joueuse, mais blessée cette année. Vraiment très bonne, Mathilde Blanchette. C'est une capitaine du Canada. Mais qui est quand même présente pour pouvoir soutenir ses coéquipiers. Exactement. Pour aussi un peu les entraîner, pour leur donner des conseils, puisqu'elle a déjà été à leur place. Donc, Alors c'est à présent l'hymne du Japon. Voici maintenant l'hymne de la Belgique. Ah non, de la Belgique, il y a changement. beaucoup de concentration, surtout sur le visage de la capitaine. On voit qu'elle est très concentrée. Je ne sais pas si c'est sur son chant ou si elle est déjà dans son match. Mais c'est en tout cas une très bonne chose. Alors on voit aussi le coach de l'équipe masculine qui est présent, puisqu'il est là aussi pour soutenir et pour aider l'équipe féminine. C'est ça. Il n'y a jamais trop de monde pour coacher l'équipe, je pense. C'est à présent l'hymne du Japon. Voici maintenant l'hymne du Japon. Et juste après ce dernier hymne, on va pouvoir assister enfin à cette première finale. Tant attendue. Tant attendue évidemment du côté de la Belgique, puisque la Belgique y participe autant chez les dames que chez les hommes. Ce qui évidemment promet une très très bonne ambiance dans ce hall du père complet, je dirais même. Exactement.
dans quelques instants va pouvoir commencer. Donc je le rappelle, un match de kickball se déroule en 3 périodes gagnantes, 7 minutes chacune. L'équipe qui remportera ce match devra remporter 3 périodes. Et s'il devait y avoir une égalité lors d'une des périodes, ce sera une prolongation de 5 points. Toujours la prolongation la plus récente, parce qu'on se dit que c'est maintenant que tout se joue. Alors évidemment, on espère vraiment que les Belges, qui sont en gris d'ailleurs, pourront faire un bon match. Alors on le voit, les capitaines de chaque équipe vont rejoindre les arbitres. C'est important de faire le point comme ça entre les capitaines et les arbitres au début du match. Oui, les arbitres, ils disent toujours la même chose finalement, mais c'est vrai que répéter les règles, on parle beaucoup du fair play aussi quand on est au ballon comme ça avec les arbitres. Ils disent un peu aussi les limites du terrain. Puis je crois que c'est aussi pour un peu détendre que on est là pour s'amuser. Ils sont là pour s'amuser, donc faut pas. Je pense qu'ils répètent aussi qu'il faut pas qu'ils s'énervent, qu'il y a juste le capitaine qui peut aller trouver les arbitres. Je pense que c'est pour bien montrer qu'il y a un lien, qu'il y a beaucoup de communication entre les joueurs et les arbitres. Ce qui est évidemment très très important dans le kickball, puisqu'on le rappelle, ce sport a la particularité de se jouer à 3 équipes. Et vraiment aucune des équipes n'est mise en retrait, puisque chacune a l'occasion de prendre des points. Puisque je le rappelle, lorsqu'une équipe perd un ballon ou fait une faute, ce sont les 2 autres équipes qui l'équipe qui l'a mise en difficulté finalement. C'est ça, et ça permet du coup que tout le monde puisse jouer, parce que c'est vrai que s'il y avait qu'un point juste pour les gagnants, il y aurait parfois 10 points d'écart. Alors ce sont les Japonaises qui vont pouvoir mettre en jeu le ballon, le premier ballon de cette finale. D'ailleurs, il va y avoir un décompte pour pouvoir lancer au mieux cette première finale féminine. Le stress doit commencer à monter pour les joueuses. Vous qui avez déjà été à leur place, ça doit quand même être très difficile. Hein. Oui, on a presque envie de faire marche arrière, de sortir, d'aller manger un bout. C'est très stressant. Et puis, il suffit parfois de la première balle et on est dans le match. Plus de stress, comme en entraînement. Et voilà, d'ailleurs, le match va être lancé dans quelques petites secondes. Et on espère que les Belges pourront nous faire rêver. On n'en doute pas. Très très belle réception ici du côté japonais. Voilà. Et d'ailleurs, elles prennent déjà un point. C'est ça. Face au Canada. Une bonne le Canada, évidemment, étant les favorites, vont beaucoup être sollicités. J'imagine qu'on va essayer de les mettre en difficulté un maximum. Oui. Le Japon et la Belgique vont peut-être se lier contre elles. Pour enfin faire tomber cette équipe canadienne qui, je le rappelle, n'a encore perdu aucune finale de Coupe du Monde. Elles sont vraiment au-dessus du lot. Et on espère que cela va pouvoir changer. Et on espère que la Belgique pourra d'ailleurs en profiter. Tout est possible. Ouais, excellente frappe quand même de Manon, numéro 2. On l'utilise toujours sur une balle, sur une reprise comme ça. Alors ici on a vu qu'il y avait aussi une faute de l'équipe japonaise. Elle se rattrape bien. Et je pense que la Belgique a été gênée. Oui, le fait que la Belgique a été gênée. On le voit d'ailleurs au ralenti. On voit que Wendy Martin a été gênée par une joueuse canadienne. Donc on fait une reprise de balle, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point et on remet évidemment la balle en jeu. Voilà, encore une belle glissade. Les Canadiennes sont très douées pour la glissade. Voilà. Et d'ailleurs le Canada qui met en difficulté ici les Japonaises. Il y avait un trou, on en parlait tout à l'heure. Les trous, c'est vraiment très très important dans le kickball. Il faut pouvoir vraiment gérer tout le terrain et chaque joueuse a une partie du terrain à elle. C'est ça, chaque joueuse a sa position. On ne la change pas au milieu. On a toujours le même coin en fait, le même coin du carré. Voici très très bonne réaction de la joueuse belge qui enchaîne d'ailleurs rapidement une bonne attaque pour essayer de mettre le Canada en difficulté. Et en défense, autant de la rapprocher Laura
Et autant de l'éloigner Manon qui glisse. Voilà, parfait. En place sur la ligne. Oui, parce que sur la ligne, c'est bon en Oui, oui. Donc ici, le Belge fait un très très bon début de match. D'ailleurs, on le revoit Voilà, ici, on la la voit. frappe. Sur la En ligne, place les dessus. Canadiennes ne peuvent rien faire. Voilà, encore une bonne défense. Excellente glissade ici de Wendy Martin. Donc là, 3 contacts, elles ne peuvent plus bouger, un peu plus se dépasser. Donc elles sont obligées évidemment de faire ce qu'elles peuvent C'est ça. dans la position qu'elles ont. Puisque je le rappelle, à 3 contacts, plus personne ne peut bouger. Si les filles veulent jouer, comme ici, il ne peut y avoir tous les contacts sur le ballon. C'est ça, 1 ou 2 contacts, mais à 3 c'est fini, sinon ça Alors marche ici, pas. on voit déjà un changement du côté du Canada. Et une parfaite égalité dans les scores. 4 pour le Japon, 4 pour la Belgique et 4 pour le Canada. Les Belges s'accrochent. Voilà, Et excellent. de nouveau, on voit que les Belges font vraiment un très très bon début de match. Hein. Oui. Elles sont vraiment dedans, elles se sont mises dedans dès le début. C'est tout ce qu'on leur demandait. Et on voit d'ailleurs la capitaine qui est sortie. Et visiblement, elle s'est fait mal tout à l'heure dans sa glissade. Mais elle est blessée, elle est déjà blessée depuis un mois, donc déjà c'était quand même un peu plus délicat de jouer pour elle, mais elle s'est accrochée toute la semaine. Elle n'a pas abandonné son équipe. Je pense aussi c'est ça. Le fait d'être capitaine, il y a le mental. C'est pas parce qu'on a une petite blessure qu'on abandonne l'équipe. Oui, parce qu'il faut le rappeler, les glissades, quand même, ça peut faire mal. Hein. Oui. On revient avec des coups, des brûlures sur la cuisse. Alors ici, la Belgique est un tout petit peu en tête avec 6 points. Le Canada et le Japon en ont 5. Il reste moins de 2 minutes 45 de jeu. Alors si on le revoit au ralenti, malheureusement la Belgique qui a été mise en difficulté. Pourtant la joueuse était présente pour glisser, mais c'était Peut-être un rien trop tard. un rien trop tard. Voilà, la Canadienne qui glisse, avec donc juste une main dans le terrain. Encore. Et de nouveau, c'est un peu le même jeu que tout à l'heure. D'ailleurs, on le revoit. Tout à l'heure, Ça. c'était par le même Japon. endroit. Et ici, c'est au même endroit par le Canada. Mais Alors, elles se sont jetées, elles ont fait ce qu'elles pouvaient. On le voit aussi, c'est très important que les joueuses parlent entre elles, évidemment, avant une phase de jeu. Voilà Pour une savoir petite exactement feinte. ce qu'on va faire. Alors, une petite feinte, malheureusement, qui n'a pas été... C'est pas grave, il faut repartir sur la prochaine balle, oubliez la précédente. C'est vrai que là, sur 2 balles, elles viennent de perdre leur première place. Alors, on voit ici au ralenti. Excellente frappe. La japonaise, à mon avis, a pensé qu'elle était dehors. Et c'est vrai qu'encore une fois, elle est arrivée presque au pile sur la ligne. Parce que c'est une des tactiques de pouvoir viser l'extérieur, évidemment, pour essayer de piéger l'adversaire. Cette tactique. Voilà, là, Et d'ailleurs, ici, il y avait de nouveau un trou. Mais comme on le disait ici, c'était la Chine qui était sollicitée par les Canadiennes. En ratant évidemment le Japon, pardon. Donc en ratant évidemment cette balle, la Belgique profite de ce point. Puis même l'équipe qui n'est pas concernée remporte des points. C'est ça aussi le kinball. mais effectivement, grâce à ça, elles vont pouvoir remonter. Puis remontrer alors leur jeu. Mais voilà, le Canada a quand même déjà pris son avance. Voilà, donc le Canada a 10 points pour le moment. La Belgique et le Japon en ont 8. Maintenant, il n'y a que 2 points d'écart avec la Belgique. Et il reste 46 secondes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, tout est possible en 46 secondes. Alors ici, c'est un temps mort justement. Donc le Canada est à 11 points, la Belgique 9 et le Japon 8. Elles peuvent remonter. La Belgique peut remonter. Et on l'espère d'ailleurs. Les supporters sont là, avec leur tambour. Alors on voit ici Wendy Martin, la capitaine, qui est allée parler à l'arbitre, je pense, par rapport aux poussées peut-être de certaines joueuses. Elle lui a demandé de bien regarder, puisque évidemment la capitaine a le droit d'aller discuter avec l'arbitre pendant le match. Voilà, donc une pente descendante des japonaises. La balle ne peut pas descendre vraiment d'un coup. Elle doit d'abord être un peu au-dessus.
qui évidemment est une faute et profite au Canada et à la Belgique. Donc voilà, c'est vrai que la Belgique joue beaucoup moins là, ils ont moins souvent la balle et pourtant ils sont deuxième, donc voilà, là c'est pour elle. Peut-être que Manon a elle aussi été gênée par la japonaise qui était un peu dans son chemin. Oui, en effet, on voit d'ailleurs la... Voilà, on le revoit, la japonaise ne s'est peut-être pas baissée à temps. Malheureusement, l'arbitre ne l'a pas vue et ça rend la Belgique désavantagée, exactement. Donc le Canada est toujours en tête avec 13 points, la Belgique 10, le Japon 9. Et on voit ici une nouvelle frappe de nouveau des Canadiennes. À l'instant, on le revoit. Dommage, Laura l'a rapprochée, c'est un peu bougé. Elle aurait dû garder sa place. Parce qu'on le rappelle, la personne qui est vraiment proche du ballon est très très importante évidemment pour celles qui sont... Reprise du pied. Parce que le kinball aussi, on peut vraiment rattraper avec toutes les parties du corps. Toutes les parties. On pourrait glisser sur le plat, rattraper avec la tête. Après, c'est pour frapper, on peut pas tout utiliser. On doit juste utiliser ce qui est au-dessus de la ceinture. Donc, parfois, il y en a qui jouent un peu pour rire et qui frappent du torse. Mais généralement, c'est quand même avec les bras. C'est une très très belle réception d'ailleurs. Faire attention de... Manon avait un pied dehors et un pied à l'intérieur. Il ne faut pas qu'elle se trompe en levant son pied. On voit ici les joueuses en concertation. Ouais, elles ont été synchro. Et voilà la première période qui se termine à l'avantage du Canada. Donc on disait, le Canada est vraiment l'une des nations favorites et la plus forte ici. Donc elle termine cette première période avec 14 points, la Belgique 11 et le Japon 11 finalement. Et le Japon et la Belgique ne sont pas si loin que ça. C'est ça, elles se sont accrochées, les Belges autant que les Japonaises. Je pense maintenant, c'était peut-être une période d'échauffement. Elles vont se lâcher là maintenant pour la deuxième. Et on l'espère en tout cas qu'elles puissent au moins gagner quelques périodes pour pouvoir faire peur finalement à ces Canadiennes qui ont l'habitude de tout gagner. Parce qu'elles n'étaient pas fort loin, autant le Japon que la Belgique, puisqu'elles sont toutes les deux à 11. Il y a seulement 3 points d'écart avec le Canada, donc on voit que tout est possible. Elles s'accrochent vraiment, elles tiennent le Canada. Et on espère que cela évidemment va durer. Donc le Canada vient de remporter la première période de ce match. Je rappelle qu'il en faut 3 pour pouvoir remporter la rencontre et être sacrée championne de cette Coupe du Monde de kickball, la 7e je le rappelle. C'est encore au Japon de commencer la période. Les supporters sont donc bien là. Et on voit d'ailleurs la capitaine Wendy Martin qui ne revient pas sur le terrain. En espérant que ce ne soit pas trop grave. Alors, Rati, les Japonais sont arrivés tous les 3 en même temps, donc on ne savait pas qui allait frapper. C'était très synchro et on voit que ça a marché. Et ça a surpris évidemment les Canadiennes. Voilà. Dommage ici pour la Belgique. La balle était dans son dos, donc elle a dû se retourner. Voilà, on le voit. Elle plonge un rien trop tard, faisant partir la balle évidemment vers l'extérieur du terrain. Étant donné, je le rappelle, que si elle touche les gradins ou le plafond, c'est compté aussi comme un extérieur. C'est vrai qu'il n'y en a quand même pas qui hésitent à sauter dans le gradin. Justement, le fait d'avoir des gradins aussi proches du terrain, ça ne met pas justement en difficulté parfois le jeu. Ça met quand même en difficulté parce que c'est vrai que quand la balle est extérieure, on peut quand même tout faire, sauter, essayer de s'étendre au maximum pour essayer d'avoir la balle. C'est vrai que là, comme les gradins sont proches de la ligne, ils ne savent pas forcément faire ça. C'est vrai qu'on avait eu le coup il y a 2 ans à Nantes. Il y a un Japonais qui a sauté dans le public pour rattraper la balle. On a une photo. On se demande, on dirait un peu qu'il va tomber sur le public. Voilà, alors je le rappelle ici le score. 3 points pour le Canada, 2 points pour la Belgique et 3 points pour le Japon. La Belgique est un tout petit peu derrière, mais vraiment de rien. Il reste moins de 5 minutes 20 de jeu.
Donc extérieur des Noirs. Elles ont frappé. C'est dommage, elles avaient le point. Le Canada est toujours en tête avec 4 points. La Belgique est revenue à 3 points. C'est vraiment un avantage de sport d'avoir des points même si on n'est pas du tout dans la phase de jeu. Alors on voit ici la Canadienne faire traîner un peu le jeu. Et d'ailleurs cela a du bon puisque le ballon touche le sol. On va peut-être d'ailleurs le revoir au ralenti. En effet, il touche le sol de rien, mais c'est aussi ça, l'arbitre doit vraiment être attentif à toutes les phases de jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a deux, parce qu'il y a un arbitre qui est beaucoup plus proche de la balle, donc il va plus facilement voir, parce que c'est vrai que l'arbitre éloigné va moins voir ça. Et c'est vraiment très très précis. Ouais, c'est dommage. La numéro 4, donc Zoé Geron, a un peu trop anticipé, je pense, elle aurait dû garder sa place. Et c'est ça aussi, au kinball, il ne faut pas du tout anticiper, il ne faut pas partir d'un côté parce que la frappeuse peut au dernier moment changer de trajectoire. Oui, c'est beaucoup trop risqué évidemment. On doit faire confiance d'office à la rapprochée ou à la joueuse qui est à sa droite, à sa gauche parce qu'il faut qu'on garde notre coin. Ici on avait une très très belle réception de la joueuse japonaise. La Belgique n'est sollicitée depuis un tout petit moment. Qu'elles en profitent pour se reposer un petit peu. Et là, excellente défense de japonaise. Moi-même, je pensais qu'elle touchait seule. Il faut vraiment pouvoir courir partout et avoir des réflexes très très rapides. Voilà. Elles étaient deux à attraper la balle. Une troisième est venue les aider. Et comme il y a 3 contacts. Voilà, mais elle a glissé, elle est tombée. Donc il y a eu un marché. C'était compté comme marché. Oui, marcher ne veut pas dire se déplacer totalement. C'est parfois juste un pied. C'est très très précis, mais cela évidemment est une faute. Ce qui permet d'ailleurs à la Belgique et au Japon de revenir à 1 point seulement du Canada. Le Canada a 6 points, la Belgique et le Japon en comptent 5. Il reste moins de 3 minutes de jeu. Et on voit d'ailleurs que Là pour le moment on ne peut pas dire que le Canada vraiment domine, puisqu'il n'y a qu'un point d'écart. Ce qui aurait pu... Et ce qui est plutôt rare, non, dans une Coupe du Monde, que le Canada ne domine pas totalement. C'est vrai. On a l'habitude de voir le Canada bien au-dessus. C'est vrai que là, je ne sais pas si c'est elles qui ont plus de mal ou bien les deux autres équipes qui sont vraiment là. Je pense peut-être un peu des deux. Alors on voit ici au ralenti, justement la rapprochée là qui doit évidemment se bouger pour ne pas toucher le ballon avant la frappe, sinon c'est une faute. Mais malheureusement, au deuxième coup, elle ne fut pas bien dedans. Alors on voit aussi le Canada revenir toujours au centre du terrain, c'est vraiment important pour pouvoir avoir évidemment une large possibilité de jeu. C'est ça, elles peuvent frapper où elles veulent. C'est beaucoup plus simple que de rester sur une ligne, d'être coincé dans un coin. Alors il reste 1 minute 40 de jeu. Et l'arbitre vient de siffler une faute. Une défensive illégale. Donc les Canadiennes étaient dans la zone. Elles étaient deux. Logiquement, il n'y en a qu'une qui peut être dans la zone vraiment du jeu. Donc 1m83. C'était deux. Donc, Alors je le rappelle, le Canada compte 8 points et la Belgique les tient toujours avec 7 points. Voilà, c'est pas fini. Et d'ailleurs c'était limite, donc vraiment on remarque vraiment que ce que l'arbitre voit est très très important puisque ça s'est joué vraiment de peu. Elles ont vraiment toutes les trois équipes ont vraiment une excellente défense. Et c'est plus des fautes directes qui se passent. Et d'ailleurs ici c'était de nouveau une faute de défensive illégale de la part des japonaises. Et là voilà une offensive. Dans ces cas-là, sur la reprise, le mieux est de faire une balle simple pour être sûr de ne pas faire une autre faute. Alors là, on l'a vu, ça faisait longtemps que la Belgique n'était plus sollicitée. Cette fois, c'était le cas et elles ont peut-être réagi trop tard. C'est vrai que c'est difficile de se remettre dedans quand il y a 3 ou 4 balles qui nous sont déjà passées devant. C'est ça aussi un peu embêtant quand même. C'est qu'on peut passer 1 ou 2 minutes sans jouer et puis d'un coup on doit être appelé, mais
on peut être vraiment tout de suite moins dedans. Oui, donc il faut vraiment être attentif à tout moment du match. D'ailleurs ici c'est à nouveau une faute de la Belgique qui ne voit pas où la balle doit partir. Et les joueuses sont quand même très en retard sur le ballon. Elles ont réagi en retard. Le Japon est revenu en deuxième position. La Belgique est en troisième position avec 8 points et le Canada est toujours devant avec 11 points. C'est vraiment serré. En fait, je pense que c'est beaucoup plus serré entre la Belgique et le Japon. Le Canada commence tout doucement à prendre la première place toute seule. Ils savent réagir au bon moment. Voilà. Alors il reste moins de 20 secondes de jeu. Ce qui normalement devrait profiter une fois de plus aux Canadiennes. Excellente défense, rapproche le Nadège. Il reste 6 secondes et on voit le Canada d'ailleurs qui prend tout son temps pour pouvoir remporter cette deuxième période. Et on voit de nouveau que et le Japon et la Belgique étaient de nouveau à égalité de points. Donc ça se joue vraiment entre ces deux équipes-là. La deuxième place va être très difficile, je pense, parce que à moins qu'elles se reprennent toutes les deux, je pense que le Canada est bien parti pour avoir la troisième période. Donc la deuxième place va vraiment jouer. Ça va être très difficile. Oui, donc on le rappelle, il faut 3 périodes pour pouvoir remporter cette finale de kickball. Le Canada en a 2 pour le moment dans sa poche. La Belgique et le Japon, quant à eux, ont fini à égalité les 2 premières manches. Donc la deuxième place sera très difficile à avoir. Et dans ces cas-là, si la troisième manche, les deux équipes sont de nouveau à égalité, il y a aussi une prolongation pour ces deux équipes. Et voilà, pour savoir qui sera la deuxième du coup. Donc une prolongation de 5 points pour pouvoir définir cette médaille d'argent. Mais bon, rien n'est encore fini, on ne sait jamais. On espère que la Belgique puisse remporter au moins l'une période. Lors de ce match, ce serait évidemment le rêve, non pour les joueuses, mais aussi pour les supporters présents. Exactement. Même rien qu'une période, sans forcément gagner le match. Prendre une période au Canada, ce serait quand même très très gratifiant pour elles. Se dire qu'elles ont battu les championnes du monde pendant une période, c'est quand même... C'est la classe. C'est la classe, voilà. Alors on voit ici la troisième période va démarrer dans peu de temps. Les arbitres se mettent en place. On voit que c'est très difficile aussi pour les arbitres. On le voit un peu moins à la télévision, mais on voit quand même qu'ils transpirent beaucoup. Parce que c'est vrai qu'eux aussi ont tout le terrain à faire, tout le temps, les allers-retours. Il y a du mouvement en permanence et c'est le Canada qui va mettre cette troisième période en jeu. On le rappelle, si le Canada remporte cette période, elles deviennent une nouvelle fois championnes de la Coupe du Monde de kickball. Et voilà, je pense que c'est encore en plein sur la ligne. Donc c'est une échappée pour la Belgique qui n'a pas réussi à rattraper le ballon. Ce qui profite évidemment et au Canada et au Japon. Ah, c'est dommage. Elle n'a pas dosé sa force. Et Wendy Martin qui est d'ailleurs revenue ici dans le match. Elle n'a pas l'air d'avoir trop de soucis pour le moment. Quelle botte ou quoi? On espère d'ailleurs qu'elle reprendra le match comme elle l'a fait hier pour essayer d'emmener la Belgique au sommet. C'était une très belle frappe de Morgan. Un peu trop forte peut-être puisqu'elle a été extérieure. C'est très difficile quand même de doser. 2 heures d'affilée d'ailleurs pour la Belgique. C'est vrai que du coup là encore elles vont pas jouer pendant un moment et la reprise va être un peu plus difficile. Ah bah voilà. Les Bleus elles n'ont pas compris que la Belgique n'était plus dedans donc elles ont appelé les gris. Alors qu'il ne peut avoir qu'un point d'écart. Il faut toujours appeler l'équipe en tête. Donc évidemment cela profite évidemment à la Belgique qui prend son premier point. Voilà. Et de 2. On leur va d'ailleurs au ralenti. La Chine, le Japon pardon, ne parvient pas à rattraper le ballon. Permettant ainsi au Canada de revenir à égalité de points du Japon. 4-4 et la Belgique est un tout petit peu derrière avec 2 points. Le Canada qui est quand même très difficile à avoir en défense. Elles sont sur toutes les balles, elles glissent tout le temps, elles ont toutes leurs balles. Oui, on voit vraiment qu'elles sont au-dessus du lot. Oui.
Là encore, donc encore qu'un point de plus que les Japonaises. Alors on voit aussi l'arbitre qui est très très attentif lors du toucher de la balle, puisque toutes les joueuses doivent toucher la balle. Exactement. Il ne peut pas manquer un seul contact, sinon c'est une faute. C'est parfois, ça se joue parfois à 1 cm, 1 mm. On est persuadé, enfin la joueuse est persuadée qu'elle touche. L'arbitre ne l'a pas vu, donc l'arbitre qui a raison. C'est quand même un sacré boulot d'être arbitre. Alors il reste À la pente descendante, les Japonaises ont frappé un peu trop vers le bas. ce qui permet évidemment à la Belgique de revenir à égalité de points du Japon et le Canada de prendre une légère avance de 6 points. Et il reste un petit peu plus de 4 minutes de jeu. Et donc voilà, les Belges vont devoir se concentrer pour revenir dans le jeu. Pour pouvoir assurer évidemment une deuxième place. Alors c'est une égalité parfaite désormais entre les trois équipes. Chaque équipe comptabilise 6 points et il reste 3 minutes 50, un petit peu moins 3 minutes 50 de jeu. Oui, excellent. Très très bonne réception là du côté poney. Comme quoi il faut vraiment se donner jusqu'au bout au kinball. Et il faut donner son corps au kinball. Alors grâce à l'équipe japonaise, l'équipe belge prend la tête, accompagnée du Japon, puisque le Japon vient de mettre en difficulté le Canada. Voilà encore une fois, Japon-Belgique encore à L2. Et là par contre on voit de suite la différence. Le Canada parvient de suite à reprendre les devants. Il n'y a qu'un seul trou et elle le trouve. Le Japon ne sait alors rien faire. C'est ça aussi leur force, je pense, parce qu'elles ne se laissent pas, voilà, elles ne se laissent pas démonter. Elles ont perdu la balle, c'est pas grave. Et là malheureusement c'est une nouvelle erreur de la Belgique qui arrive trop tard sur cette balle. La force de frappe était vraiment aussi énorme. La balle est venue très vite. Alors les équipes sont toujours à égalité de points. Même si le Canada a remporté les 2 premières périodes, c'est un match qui reste très serré, de bout en bout. C'est vrai, là il y avait un grand trou entre les Japonais. Les Canadiennes l'ont vu. Alors ici évidemment elles vont certainement solliciter la Belgique, qui n'a aucun problème à récupérer ce ballon. Pas de faute. Oui, ce serait dommage évidemment de faire une faute comme ça en fin de période, puisqu'il reste moins de 2 minutes de jeu. Voilà, elles ont encore voulu sortir la grosse frappe, mais le terrain n'est pas assez grand. Ce qui évidemment profite à la Belgique qui prend une légère avance dans ce match avec 10 points, tandis que le Canada et le Japon sont-elles à 9 points. Alors, ce serait évidemment idéal que la Belgique garde cette avance. C'est dommage, c'était presque le point. Alors il reste moins d'1 minute 30 de jeu. Et très très bonne réception de la Belgique qui permet évidemment de rester devant. Voilà. Et c'est un très bon point. Manon Roux, très connue pour sa défense, suivi de son attaque. Elle a fait le jeu. C'est elle qui a réceptionné en glissade, c'est elle qui a mis le point. Alors évidemment le kinball c'est ça, il faut pouvoir vraiment réagir au plus vite. Une fois qu'on a défendu, il faut attaquer au plus vite évidemment. C'est ça. Il ne faut pas trop se réjouir de la défense. Il ne faut pas dire ouais c'est super cool, on vient de la rattraper. Il faut aussi penser à ce qu'il y a après. Et là malheureusement c'est une petite erreur du côté de la Belgique. On le voit d'ailleurs, la frappe trop forte a fini à l'extérieur du terrain. C'est dommage parce que c'était une bonne fin, puisque c'est une qui portait qui a dû frapper finalement et que ce n'est pas celle qui a appelé, qui a frappé. Et je pense d'ailleurs que c'est la première fois du match que le Canada est en dernière position avec 10 points. Et encore, Japon et Belgique, même point, égalité. C'est vraiment un match très très serré et on espère que la Belgique pourra remporter cette période. Il ne reste que 40 secondes de jeu. Et la Belgique... C'est dommage, pente descendante. Le trou était là, elle l'a trouvé. Maintenant, je pense qu'elle a pris la balle un peu trop haute, qui fait que la balle est descendue. Sinon, c'était vraiment là qu'elle devait frapper. Alors évidemment, cette pente descendante et cette faute permet au Japon de prendre la tête avec 12 points et au Canada de revenir avec la Belgique.
que 38 secondes de jeu, puisqu'on le rappelle, dans la dernière minute, à chaque fois que la balle est arrêtée, que la balle touche le sol, le temps est également arrêté, ce qui permet évidemment d'avoir un temps de jeu légèrement plus long. On espère évidemment ici les points se tiennent et tout est encore faisable pour la Belgique. Oui, tout à fait, en 38 secondes, on peut au moins faire 3 balles. Donc elles peuvent, étant donné qu'il n'y a qu'un point d'écart, tout n'est fini. Voilà, très bonne défense. Bonne réaction de la part de la capitaine. Voilà, Et d'ailleurs, encore une fois, défense et puis attaque. ce qui permet à la Belgique et au Canada de revenir à une égalité parfaite face au Japon. Alors il ne reste que 22 secondes de jeu et peut-être assisterons-nous à une égalité parfaite entre les trois équipes pour la fin de cette troisième période. Une prolongation à 3, prolongation de 5 points. Mais on espère malgré tout que la Belgique puisse profiter évidemment de cette période pour l'emporter et ainsi gagner la première période de cette finale, alors que le Canada en a déjà 2 dans sa poche. Et on voit que les Belges sont vraiment dans leur match. Ils sont très très concentrés. Malheureusement ici, Ils étaient peut-être un peu trop loin. Mais bon, c'est vraiment toujours très difficile d'être vraiment placé pile au bon moment. mais d'ailleurs ici on le voit, toutes les joueuses, que ce soit Canada ou Japon, sont vraiment en endroit. Oui, il y a vraiment les places de balle, le carré, puis alors la rapprochée, une rapprochée. Le Canada C'est reprend l'entrave, évidemment dessus. du Canada qui prend un point d'avance d'ailleurs sur les 2 autres équipes. Il ne reste que 7 secondes de jeu. Et si le Canada reste à ses 14 points, elles seront les nouvelles championnes de cette Coupe du Monde de Kinball. Voilà, maintenant il reste 7 secondes. C'est le Japon qui reprend la balle. Elles peuvent très bien mettre le point sur les Canadiennes, ce qui fait qu'elles seront donc à égalité. Et je pense alors qu'on aura droit à une prolongation à 5 points avec les 3 équipes. On espère évidemment que ce soit le cas. Il ne reste que 7 secondes de jeu. Cette phase sera donc cruciale. Voilà, je Et pense d'ailleurs, que c'est le fini. Canada il va prendre tout son Voilà. temps. D'ailleurs, elle saute déjà de joie. Voilà, le Et ça y est, Canada le championne. Canada, championne du monde. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Je pense que le Japon et la Belgique se sont quand même très bien défendus. En effet, c'était un match serré malgré que ce soit 3 périodes à 0 et 0. On peut quand même dire que les 2 équipes étaient derrière pour leur un tout petit peu de pression. quand même. Voilà, tout à fait. Je pense qu'elles n'ont pas eu si facile que ça. C'est vrai qu'il n'y a eu que 3 périodes, mais elles se sont vraiment bien accrochées. Mais comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et le Canada a une fois montré qu'elles étaient la meilleure nation en Kinball. Voilà. Ils ne sont d'ailleurs pas le pays créateur pour rien. Voilà, elles sont... on peut pas les... J'ai l'impression que c'est impossible de les battre. Pourtant, là, elles étaient quand même à 2 doigts. Les Belges étaient à 2 doigts. Alors ici, il va y avoir une prolongation entre la Belgique et le Japon, puisqu'on le rappelle, les 2 équipes sont à égalité. Et il n'y en a pas une qui a pris le temps en plus que l'autre. Donc il va y avoir une prolongation de 5 points uniquement entre les 2 équipes. Alors évidemment, quand c'est une équipe contre une autre équipe, c'est encore plus difficile. C'est ça, c'est 5 points tout le temps. Là, il doit y avoir un gros stress chez les Belges, chez les Japonaises aussi, mais comme je connais plus les Belges, je peux plus en parler. Mais... Alors on espère évidemment que ce Belge va remporter cette prolongation afin de décrocher une médaille d'argent. Médaille d'argent, ça n'est jamais arrivé pour l'équipe belge. Féminine, non. Donc ce serait évidemment un exploit pour ces joueuses, Voilà. qui je le rappelle viennent principalement de la région, donc c'est d'autant plus de fierté. Voilà. Malheureusement, Le Japon commence bien maintenant. Ce n'est qu'un point on sur le voit 5. d'ailleurs ici au ralenti, elles ont trouvé le trou et aucune des 2 Belges n'a pu réagir à temps. Maintenant, la Belgique a déjà eu une prolongation contre le Japon. Elles sont arrivées à 4-2. Elles ont perdu après, mais bon, elles sont quand même arrivées à 4 points. Donc cette fois-ci, elles auraient le 5e. On espère évidemment pour que ces Belges puissent décrocher une jolie médaille d'argent. Ah, dommage. Tout est infaisable. Alors le Japon a 2 points d'avance, la Belgique n'a pas encore marqué. Je rappelle qu'il faut 5 points pour remporter cette prolongation. Celle qui gagnera cette prolongation sera
la vice-championne du monde. On espère évidemment que ce soit pour la Belgique. Nickel, super Très défense. très belle réception. Voilà, on peut toujours compter sur Manon dans ce cas-là. Là, il faudrait pas faire de faute maintenant. Faut vraiment bien rester concentré. Et là, malheureusement, rapprochée n'était pas au bon endroit. Ouais, elle est de l'autre côté, elle peut pas être partout. Donc là, du coup, c'est les deux éloignés d'en face qui doivent gérer. C'est vrai qu'avant, il y avait deux rapprochés. Donc il y en avait une de chaque côté. C'était quand même parfois peut-être plus avantageux. Peut-être bien essayé ici du côté de la Belgique. Elles ont mis le Japon en difficulté. Donc le Japon a toujours 3 points, il ne leur en manque que 2. On espère que la Belgique pourra combler ce retard. Voilà, il y a eu une faute des Belges, un manque à contact. Là encore, je pense que ça s'est vraiment joué à quelques centimètres. Parce que la joueuse était en dessous du ballon. Là, elles sont à 1 point. Et le Japon, évidemment, qui n'est qu'à 1 point de devenir la médaille d'argent de cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, c'est Voilà, fait. c'est fait. D'ailleurs, c'est fait. La Belgique devient la médaille de bronze de cette Coupe du Monde. Mais finalement, c'était un match plutôt mérité. Et voilà, elles se sont très très bien défendues. Elles étaient à 2 doigts de réussir. Je pense qu'elles auraient mérité la 2e place. Maintenant, elles sont déjà arrivées en finale, donc c'est déjà énorme. La 3e place, c'était déjà tout bénef. Elles ont la médaille de bronze. Pour une si jeune équipe, c'est quand même déjà énorme. Et elles ont fait vraiment un très bon match. Non, en tout cas, pas du tout démérité. Voilà, elles ne sont pas laissées dépasser. Elles ont tenu le Canada, elles ont tenu le Japon. On a vu quand même dans la prolongation que les Japonaises étaient au-dessus. Et de toute façon, on le rappelle, la Belgique a vraiment atteint son objectif aujourd'hui puisque elle voulait déjà atteindre les finales et c'est déjà énorme pour cette équipe qui, à la dernière Coupe du Monde, n'avait pas spécialement brillé et cette année, on ne peut rien leur reprocher. C'est vrai qu'en 2011, en France, elles ont été 5e. Là voilà, elles sont passées, elles sont 3e. C'est déjà un grand pas. Peut-être dans 2 ans, alors ce sera pour elles. Mais ça a été un très beau match. Les 3 équipes étaient dedans. Elles se sont toutes très bien débrouillées. Je pense qu'il n'y a aucun regret à avoir de la part des Belges. D'ailleurs, on les voit qui restent au centre du terrain. Et voilà, pour ramener un petit cri de guerre. Et les Japonaises qui saluent leur public. Et elles peuvent aller les remercier, ces supporters, puisqu'ils ont toujours été derrière elles. C'est vrai, du début à la fin. Je pense que ça a aidé aussi d'être soutenu. C'est une déception, mais après, elles ont vraiment fait un excellent match. On espère évidemment que les garçons feront encore mieux. Pour peut-être venger l'équipe fille. Voilà. La coach va être interviewée. Voilà. On va voir ce que la coach en a pensé du match. Je pense qu'elle ne peut pas être déçue. Alors voilà, j'ai justement la coach belge à mes côtés. Les filles terminent 3e, mais c'était quand même un super match. Elles ont réussi à rester derrière le Canada tout compte fait. Oui, totalement. Les filles se sont très bien défendues, aussi bien à l'attaque qu'en défense. Elles étaient là sur les ballons. Elles ont montré leur jeu et ça promet pour le futur. Alors justement, vous êtes fiers d'elles aujourd'hui? Oui, bien sûr. Notre objectif est totalement atteint. Elles ont fait un super match. Elles ont montré qu'elles pouvaient être là, que la Belgique était une nation totalement présente dans le kinball. Et à l'avenir, une fois qu'elles auront pris des habitudes, des automatismes, ça promet. Alors on a vu ici, le Canada, il n'y a rien à dire, elles sont quand même au-dessus du lot, mais la Belgique a réussi à les tenir, comme on le dit. À l'avenir, ce sera vraiment, on pourra un jour les détrôner. Oui, je pense que notre prochain objectif, ce sera de les détrôner, de faire évoluer notre jeu à la même image que le leur.
Et alors maintenant, évidemment, on imagine on espère en tout cas que les garçons fassent encore mieux et qu'ils puissent peut-être détrôner ce fameux Canada qui est d'ailleurs aussi fort chez les garçons. Oui, bien sûr, les garçons sont totalement capables de sortir d'un super jeu. Ils sont capables de détrôner le Canada et c'est moralement que ça va se jouer aussi. En tout cas, félicitations pour cette médaille de bronze.